Bonjour, bienvenue très chers téléspectateurs du Message et sa mission. Nous sommes en direct de Kinshasa, République démocratique du Congo, avec notre invité du jour, pasteur, il est là, il va lui-même se présenter tout de suite là. Et je vous salue de partout, vous nous suivez, de l'Angola, République démocratique du Congo, de Cameroun, des États-Unis, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Notre direct d'aujourd'hui, ce direct, nous savons que vous êtes là, vous savez que ça devrait être tenu depuis samedi passé et on avait eu des empêchements pourvu qu'il y a des événements qui sont en train d'être planifiés, que vous avez déjà vu des flashs partout là, je pense. Et je sais que tout de suite là, vous aurez le détail. Alors, je vais passer les micros tout de suite là. Notre direct d'aujourd'hui, l'invité est là, il va vous dire pourquoi il est au micro du Message et sa mission. Papa Pasteur, bonjour. Oui, bonjour frère Prince. Merci d'être venu et de répondre à notre invitation pour parler au Message ou au micro du Message et sa mission. Alors, nous sommes très reconnaissants de ça. Alors, nous voulons que, comme c'est l'œuvre de Dieu, on peut commencer. Vous pouvez prier avant qu'on puisse débuter. On prie, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu as permis en ce jour de rendre possible cette émission qui a raté à plus de 2 fois. Sois maintenant avec nous, conduis-nous, bénis-nous qui allons parler ainsi que les auditeurs partout où ils se trouveraient, que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen, amen, très cher papa. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous ou de vous voir en train de nous suivre. Avant de commencer, je vous dirais de partager très bien et beaucoup massivement ce direct afin que les autres bénéficient de ces programmes, très grands programmes qui doivent être partagés tout de suite là par l'homme de Dieu qui est déjà là. Je sais que c'est un moment très merveilleux, surtout pour ceux qui veulent poursuivre la mission du Message prêché par notre prophète William Marion Branham, que les autres ou les marabouts appellent leur maître. Alors, papa, je sais que vous êtes déjà là pour partager les moments merveilleux ou les programmes, grands programmes qui doivent être une bénédiction pour l'épouse du Christ. Alors, j'aimerais savoir, vous avez cru les messages depuis quand? Depuis quand vous avez cru les messages? Parce que vous êtes déjà pasteur. Oui, merci beaucoup pour la question. Et avant de répondre, je devrais commencer par me présenter parce qu'il y en a plusieurs peut-être qui m'ont vu sans connaître qui est devant eux. Je suis Apowandi Samuel Ilunga Mukubi. Donc c'est là mon nom. Le pastorat, je suis pasteur de Pegnel Tabernacle sur Kabalo, 140 dans la commune de Kinshasa. Pour revenir à la question, le message, je suis né avec le message. Donc moi, je suis né, j'ai trouvé mon père qui était déjà pasteur dans ce message. Mais moi-même, j'ai cru en 1993 ou 93. C'était lors d'une campagne faite par le pasteur Pierre Casse au tabernacle de Mbujimaï. Et c'était à ce moment-là que je me suis décidé de suivre le message. J'avais beaucoup aimé le message, surtout quand il prêchait à ce moment-là. Il nous avait dit que le message était comme le pondou. Et il a utilisé le terme « nous allons tolin ». Donc, c'est-à-dire nous enlevons
ce qui n'est pas nécessaire et nous utilisons ce qui est nécessaire. Alors j'avais beaucoup aimé ça à cette époque-là, quand il a démontré comment Branham était l'Élie de Malachie 4. Merci. Merci beaucoup, très cher papa. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit dans la question qui vient de vous être posée. Vous avez dit que vous êtes né dans le message. C'est que vous êtes né déjà croyant du message parce que depuis que vous étiez dans le ventre de la mère, vous étiez déjà croyant du message. Mais ce qui m'a marqué, c'est que lorsque pasteur Cass a fait la campagne au tabernacle de Mboujima, c'est alors maintenant que vous avez pris à cœur maintenant le message. Ok, merci beaucoup papa. C'est ça, si j'ai très bien compris, c'est ça papa? Effectivement. Merci beaucoup papa. Ça me fait du bien. C'est quelque chose que les autres qui sont nés au message peuvent comprendre que non, on peut naître dans le message, mais il y a un temps qu'on devient maintenant croyant du message. Ok, c'est au moins ça, c'est que j'ai pu comprendre. Alors papa, je voudrais savoir, vous m'avez déjà dit comment vous avez écrit les messages. Maintenant, j'aimerais savoir, pour la toute première fois, pendant que vous étiez déjà au message, comment est-ce que vous avez su que moi, ici, j'ai un appel au ministère à moi? Vraiment, merci beaucoup. Je dirais que avant ma naissance, moi, je viens après une fille. Son mari est aussi pasteur aux États-Unis. Mais je viens juste vraiment quelques mois après elle. Bon, je dirais une année parce que elle, c'est au mois de janvier qu'elle a fêté son anniversaire et moi, je suis né au mois de mai, le 8 mai. Mais juste quand ma sœur était née, mon père m'a dévoilé quelque chose juste quand j'ai commencé à prêcher. Alors, il dira que après la naissance de ma grande sœur là, ils se sont mis à genoux avec ma mère. Ils ont demandé à Dieu que Dieu leur donne un garçon qu'ils devraient donner à l'Éternel pour le servir. Alors ils ont demandé à Dieu, donne-nous un garçon, nous allons te l'offrir et il sera ton serviteur. C'est ainsi que Dieu aussi n'a pas tardé. Et il les a visités et je suis venu. C'était effectivement un garçon et ils m'ont donné le nom de Samuel. Alors Samuel, vous connaissez l'histoire de Samuel dans la Bible. Alors je devrais demeurer au temple. C'est comme ça que moi, mon père m'a acheté la Bible quand j'étais tout petit et il m'a donné sa Bible à lui, que lui utilisait. Quand je crois que c'était en 92, j'étais encore trop jeune et il m'a donné sa Bible. J'avais gardé jalousement cette Bible-là, mais elle a été dérangée, déchiquetée par mes petits, les enfants qu'on avait aussi à la maison. Alors c'est comme ça que depuis mon enfance, je prêchais. Donc je ne savais pas que c'était le ministère, mais c'est maintenant là que on a découvert que non, c'était le ministère qui me faisait depuis l'enfance. C'est-à-dire, déjà à 6 ans, j'avais la capacité de réunir d'autres enfants et leur apporter la parole. À 6 ans. À 6 ans. Et j'ai fait ça, j'ai grandi comme ça. Et à 10 ans ou 11 ans, je pouvais réunir les grandes personnes. Des mamans qui venaient, qui quittaient chez elles venaient s'asseoir, m'entendre prêcher. Donc, je l'ai fait depuis l'enfance, ceux qui m'ont connu, comme les pasteurs amis ici et les autres. Et c'est aujourd'hui qu'ils me disent que non, ce qui te faisait là, c'est ce que nous avons vu maintenant. Alors, c'est comme ça que Dieu m'a aidé jusqu'à ce que, quand je suis venu ici, je ne venais pas pour le ministère, je venais pour mon voyage vers le Canada
mais je ne savais pas que c'était le programme de Dieu que je vienne ici. Tellement que partout où je me trouvais, il fallait toujours parler de la parole. Et moi, j'étais beaucoup intéressé à la parole. Quand on prêche, je devrais prendre note. Quand on se retrouve, je dois parler de la parole, on doit discuter de la parole, on doit partager. Et c'est comme ça que un jour, je me suis vu intéressé à me tenir encore derrière les gens pour apporter la parole. Et là, nous avions commencé, donc j'ai commencé le ministère avec la prédication dans notre propre église. À part les pasteurs qui m'avaient vu, eux aussi, comme Dieu parle aux anciens. Il a vu qu'il y a quelque chose dans ces garçons, il m'a appelé, m'a donné la chair, m'a donné la chair. Et c'est comme ça que je suis parvenu à prêcher. Vraiment. Merci beaucoup, papa. J'ai très bien compris votre intervention. C'est que vous avez su que vous-même, vous n'avez pas su, comme tout le monde peut le savoir, c'est parce que vous êtes né déjà un Samuel. Oui, mais maintenant, depuis l'enfance, comme c'était déjà la réponse à la prière des parents, et vous avez grandi dans cette atmosphère-là, comme c'était une alliance entre les parents et Dieu. Et cela s'est accompli. C'est comme ça que vous avez évolué jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, papa. Maintenant, très chers téléspectateurs, nous savons qu'ici, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément en Kinshasa. Et c'est là où le pasteur dit qu'il voyageait, il quittait des mouvements et pour ce voyage vers Canada, c'est alors qu'en arrivant ici, il a senti comme il le sentait depuis l'enfance, il a senti qu'il puisse parler aux enfants ou aux gens. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'à voir l'église et il a son église qu'il vient de dire. Papa, vous avez dit le nom de l'église, c'est quelle église? Peniel Tabernacle sur Kabalo 140 dans la commune de Kinshasa. Merci beaucoup. Vous tous, vous avez compris que c'est Kabalo, commune de Kinshasa, tout ce que papa vient de donner là. Alors, papa, j'aimerais savoir comment va votre église? Oui, mon église se porte à merveille. C'est une bonne église qui a la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, elle a la mécanique et la dynamique. Elle s'appuie sur la parole et la puissance suit la parole. Alors, elle se porte bien. Vraiment, je dirais, elle se porte bien. Merci beaucoup, papa. Moi, ça me fait seulement de la joie. Et en passant personnellement, je salue révérend Jacques partout où il est et la communion fraternelle là où ils sont, je sais. Et j'aimerais que, papa, vous puissiez saluer quelques personnes que vous connaissez et saluer aussi l'église. Bon, en tout cas, s'il faut saluer, vous savez, quelque part, Frère Branham disait que on m'a offert des cadeaux de Noël, de Nouvel An, d'anniversaire. Donc, comme on les faisait, son église lui donnait des costumes, de ceci. Maintenant, il disait que tout ce que vous m'avez donné, en retour, je ne sais, moi, comment retourner à chacun d'eux. Alors, il a dit, nous, les ministres, on a la difficulté pour donner aussi, parce que si tu donnes à l'un, l'autre dira, il l'a fait pour celui-ci, il n'a pas fait pour moi. Or, tout le monde t'appartient. Alors, si je peux saluer, bon, vous allez me permettre de citer quelqu'un, citer un deuxième, un troisième, et si je ne t'ai pas cité, que tu comprennes que ce que j'ai cité là te représente. Okay, alors, bon, je peux saluer d'abord ma chère épouse, okay. Maman félicité. Frère Branham dit que c'est elle qui se tient entre moi et le monde. Le public sait que pour m'atteindre, il doit passer par Maman félicité. C'est elle, la mère de tous mes enfants. Ok. Alors, je dois saluer Peniel Tabernacle dans l'ensemble, tous les conseils, les diacres, les administrateurs, les huissiers, le trésorier,
le directeur de l'Ecodim, le corps de l'Ecodim, et chaque membre, les musiciens, les techniciens, les présidents de réunion, tous un tout peignel. Je vous salue et je vous aime, que Dieu vous bénisse. Je salue Papa Laurent en Bujimaï. Et donc, si vraiment je défends le message aujourd'hui, si j'ai la position avec les deux pieds dans cette parole, c'est grâce à lui. Il m'a appris vraiment à enlever la peur et j'ai trouvé quelqu'un de semblable à lui ici à Kinshasa, paix à son âme, le révérend Olivier Ilunga. Vraiment, il était un homme qui aussi, quand il prenait la parole, sans gants, il pouvait parler et comme il le fallait. Que Dieu bénisse son âme là où il est. Je salue le révérend Dieudonné Ami Simonangoy, un homme de Dieu très simple, très humble, qui aime le message. En tout cas, que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tous les saints partout où ils sont. Si je n'ai pas cité votre nom, mais vous êtes saints, c'est pourquoi je vous ai cité. Ok. Merci beaucoup, papa. J'ai très bien compris que je suis parmi les saints. Moi, c'est que j'ai beaucoup de joie pour tous ces pasteurs qui soutiennent les messages, qui démontrent la puissance de la parole, du message prêché par notre prophète, qui aussi lutte pour atteindre le but, pour démontrer la mission de ces grands messages qui nous est prêché ces derniers temps ou ces temps de la fin. Papa, si j'ai une question qui me vient pour maintenant vous poser, c'est pour savoir, nous vous avons vu au micro du message, vous êtes venu répondre à notre invité, vous avez répondu à notre invitation. Alors, j'aimerais savoir quel est le grand programme que je viens de dire aux enfants de Dieu qui doit être publié aujourd'hui, qui doit être encore bénédiction pour moi, pour les autres qui nous suivent partout où ils sont. Quel est ce grand programme-là que vous avez à dire aux enfants de Dieu? Merci beaucoup. Si aujourd'hui nous avons eu la prise de contact, je crois que les jours qui viennent, nous allons beaucoup développer le but du message. Pourquoi le message de William Maron Branham? Qu'est-ce que ce message? Qu'est-ce qu'il signifie? Quelle est la différence entre ce message et les dénominations et autres? Donc, c'est un peu ça que nous verrons par rapport au message et les autres églises qui existent. La différence, le but de ce message. Pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Et pourquoi les gens doivent venir au message? Voilà. Papa, c'est très bien compris. Vous allez nous donner la différence, tout ce que vous venez de dire là. Si vous pouvez résumer ça dans un mot, les gens peuvent... vous pouvez employer quel terme, s'il vous plaît, s'il y en a? Bon, s'il faut employer le terme du but de ce message, c'est la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de parler, de voir à l'église ces derniers temps. Je crois que Dieu va aider pour que nous puissions comprendre, saisir ce qui prépare l'épouse. Ce n'est rien d'autre que ce message. Et pas n'importe quel message. Il y a un message approprié pour la préparation de l'épouse. Alors, c'est ce que nous voyons. Voilà, voilà pourquoi nous parlons de la préparation de l'épouse. Ok, merci beaucoup, très cher papa pasteur. C'est très bien compris, très cher membre du message et sa mission partout où vous êtes. Je vous avais dit avant de commencer que aimer la vidéo, commenter et aussi partager avec les autres afin que ces grands programmes, nous tous, nous puissions être bénéficiaires de ces grands programmes. Et c'est très bien compris, comme Révérend vient de le dire, que
ça sera une série d'enseignements sur la préparation de l'épouse. Alors, je sais que tous étant ceux qui veulent poursuivre la mission du message prêché par notre William Maron Branham, et je sais que vous serez là très nombreux. Papa, maintenant, je vous reviens pour savoir que ces programmes que vous venez de nous donner sur la préparation de l'épouse, maintenant, ça va se tenir, ça sera quel jour de la sorte que les enfants de Dieu puissent être aussi en ligne pour suivre ce qui va se passer pendant les moments d'enseignement. Bon, et normalement, l'émission se passera chaque samedi à partir de 20h. Samedi à partir de 20h, et les 15-20 minutes que nous prendrons pour parler de cette émission. Merci beaucoup, papa. Et très chers membres, tous vous avez compris que le programme commencera chaque samedi à partir de 20h. À partir de 20h, vous verrez notre page déjà en direct. Nous serons en direct avec Révérend Samuel, prophète, de la sorte que quand il va partager ses connaissances, cet enseignement, tous nous puissions être bénéficiaires. Alors, personnellement, je vous demanderai, parce que vous m'avez beaucoup demandé, mais Frère Prince il nous ment ou bien c'est quoi? Vous voyez comme si c'était des choses que j'inventais alors que ce n'était pas le cas. Alors, chaque samedi à partir de 20h, nous serons en direct avec Révérend Pasteur Samuel Ilunga Apondi Mukubi. Apowandi Mukubi. Nous serons en direct avec lui de la sorte que tous nous puissions être bénéficiaires de ces grands enseignements. Alors, personnellement, je vous demande de vous connecter chaque samedi à partir de 20h massivement et d'avoir l'habitude de partager nos publications, nos vidéos, afin que parfois ceux qui n'ont pas aussi encore cru au message peuvent aussi croire en voyant les partages de ces messages. Alors, papa, si vous pouvez avoir les derniers mots, c'est que vous avez réservé pour dire aux enfants de Dieu pour aujourd'hui. Vous pouvez dire quel mot ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu seulement pour aujourd'hui comme votre dernier mot? Bon, comme il m'est demandé de prononcer mon dernier mot, Frère Branham dit, la meilleure des choses que je puisse vous dire, et surtout que nous voulons nous séparer, c'est de vous bénir. Alors, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivront, qui auront le temps de nous suivre les jours qui viennent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'accepte en premier lieu. Je sais que vous avez déjà accepté. Moi, je viens aussi d'accepter. Amen. Alors, très chers membres, je sais que nous sommes à la fin. On se verra les temps venus, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse richement.